Combien d'entre vous culpabilisent dans votre vie et c'est un lourd fardeau et vous en avez par-dessus la tête et vous voulez apprendre à vous en libérer? Eh bien, j'avais un problème énorme, terrible avec la culpabilité dans ma vie. Et je peux dire ici aujourd'hui que bien que ce fût un combat énorme et qui a exigé beaucoup d'études, j'ai été délivrée, complètement délivrée de la culpabilité. Or, cela ne veut pas dire que si je fais quelque chose de mauvais, je n'ai pas du chagrin à cause de mon erreur. Je ne veux pas faire de mauvaises choses. Je n'aime pas du tout sentir que j'ai offensé le cœur de Dieu. Mais je crois qu'il y a une différence entre avoir du chagrin saint pour avoir offensé le cœur de Dieu, admettre ça, en discuter tranquillement avec Dieu, obtenir son pardon et aller de l'avant, c'est une chose différente de porter toujours ce terrible fardeau de culpabilité et de le laisser vous rabaisser et vous voler votre vie jour après jour après jour après jour. Jésus a fait tout ce qu'il devait faire. Il attend que nous le croyions. Et je vais vous montrer la preuve dans la parole de Dieu aujourd'hui. Comme quoi, il nous a non seulement pardonné nos péchés, mais encore ôté la culpabilité. Et c'est à nous de le croire ou non et d'arrêter de vivre d'après nos sentiments et de commencer à vivre d'après la parole. Quand j'ai finalement vu comment Satan m'avait volé par la culpabilité, qui en était vraiment une fausse, parce que je m'étais repentie, j'avais demandé à Dieu de me pardonner, et j'avais même cru qu'il m'avait pardonné. Et pourtant, je me sentais toujours coupable et mauvaise, et je portais ce fardeau sur mon dos partout où que j'aille. Je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. J'ai presque commencé à penser que c'était la façon religieuse de se sentir comme un vieux ver et quelqu'un qui ne peut jamais faire ce qu'il faut et plaire à Dieu. J'ai beaucoup souffert à cause de la culpabilité. Oh, c'était horrible. Je me levais, je désirais que ce soit le temps de dormir, et je dormais et je désirais me lever. Parce qu'il était toujours là. Il rôdait. Tu n'as pas. Tu n'es pas. Tu aurais dû. Tu n'aurais pas dû. Tu devais savoir mieux. Tu l'as fait encore une fois. Tu ne seras jamais gentil. Pour qui te prends-tu pour prêcher les autres? Eh bien, je vais exaspérer tous les démons religieux en disant « Je suis debout ici devant vous aujourd'hui et je n'ai pas une once de culpabilité pour quoi que ce soit. » Je n'en ai aucune. Vous dites, tu ne fais jamais ce qu'il ne faut pas. Aussi. Si. Non, mais si je pense une pensée égoïste, c'est mauvais. Si je pense une pensée critique au sujet de quelqu'un d'autre, c'est mauvais. On ne fait pas toujours ce qu'il faut. Et tout ce que Dieu veut que vous fassiez, c'est de dire « Tu as raison, Dieu, et j'ai tort, et je suis désolé, et j'ai besoin non seulement de ton pardon, mais encore de ton aide pour ne pas répéter. » Et ensuite, immédiatement, non seulement comme un service à vous-même, mais encore comme un service à Dieu, vous vous en détournez et vous passez à la chose suivante que Dieu vous réserve. Vous ne la traînez pas avec vous, et vous faites ensuite une autre erreur, et vous la traînez avec vous, et vous faites une autre erreur, et vous la traînez avec vous. Certains d'entre vous se sentent toujours coupables pour des choses d'il y a 30 ans, et 20 ans, et 15 ans, et 10 ans, et 5 ans, et une semaine, et hier, et ce matin. Allez, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est notre remplaçant, et que nous sommes co-héritiers avec lui, et que tout ce qu'il a souffert pour triompher, toute victoire qu'il a remportée pour nous, quand il a pris le péché à la croix et est mort là avec ça, à ce moment-là, le péché a perdu sa puissance sur quiconque croirait vraiment en Jésus-Christ
Car ce que Dieu a vu ce jour-là sur la croix, en Christ, il a vu chaque personne qui croirait en son Fils unique, Jésus-Christ, et se fierait à lui pour son salut. Spirituellement, nous étions en lui quand il est mort. Nous étions en lui quand il a ressuscité des morts. D'après la Bible, nous sommes assis en ce moment dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien que nous soyons debout ici en ce moment, nous sommes encore en lui. Et si vous ne savez pas qui vous êtes en Christ, vous ne comprendrez jamais ceci. Ce n'est pas « j'espère, il se peut », c'est un fait. Donc, c'est quelque chose d'ici, du côté du ciel, qui est tout à fait accompli. C'est déjà fait. C'est accompli. Votre nom est là. Votre demeure est déjà bâtie. Amen. Et tous ces bons trucs. Donc, nous nous détournons du péché ici. Je suis mort au péché. Je vis pour Christ. Je suis mort au péché. Je vis pour Christ. Hop, 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 hop. Minute. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je suis désolé. Je me suis repenti. Je suis pardonné. Tu n'as rien à voir avec moi, diable. Je vais continuer à faire des progrès, à marcher vers ma relation avec Dieu.